Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 8 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Mont-Saint-Jean de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin. Les investisseurs surveillent les dossiers grecs et portugais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, belle hausse ce matin donc à la Bourse de Paris. La Troïka est toujours en Grèce pour valider en fait une nouvelle tranche de versement de 8 milliards d'euros de la part de l'Union européenne et du FMI. Pour cela, le gouvernement doit proposer des nouvelles coupes budgétaires qui vont être présentées au Parlement cet après-midi. Donc le dossier grec avance normalement. Et la crise politique du Portugal semble en cours de résolution, puisque le ministre des Finances qui avait démissionné, puis refus de sa démission, va se maintenir. Et donc il va y avoir une certaine stabilité et une continuité dans le pouvoir, ce qui est une très bonne chose. Ce matin, le marché asiatique était plutôt négatif, avec Tokyo qui perdait 1,40%. Toujours un petit peu les inquiétudes Fed et politiques économiques des banques centrales. On a également eu l'excédent commercial allemand qui est sorti un petit peu inférieur aux attentes à 14 milliards contre 17,5 précédemment. Et on a eu également une révision en hausse de la croissance de la part de la Banque de France, puisqu'elle attend dorénavant une croissance de 0,20% au deuxième trimestre. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, à la hausse, c'est un petit peu délicat, mais on surveille 3840 plus ou moins 10 points, donc on est exactement sur cette résistance à l'heure actuelle. À la baisse, on surveillera 3750, et si on veut vraiment voir les extensions, les points hauts à 3580 et points bas à 3670, surtout s'il y a une forte volatilité sur le marché. Alors, du côté des valeurs maintenant, Renault est en hausse ce matin. Carlos Ghosn a déclaré samedi que Renault et son partenaire japonais Nissan auront vendu à la fin juin un total de 100 000 véhicules électriques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'était lors des conférences économiques à Aix-en-Provence. Effectivement, Carlos Ghosn intervenait lors d'une conférence. Alors, l'objectif de 100 000 euros vente de véhicules électriques dans le monde à fin juin va effectivement être atteint. Ça représente une très belle croissance par rapport à ce qui s'était réalisé en 2012. On parle de multiplication par 8 des ventes simplement sur le mois de juin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela reste encore des volumes relativement faibles, puisque les véhicules électriques au mois de juin, ça représente 903 voitures en France, 903 immatriculations. Si on compare ça avec la technologie hybride, plutôt développée par Toyota et PSA, en hybride au mois de juin, on a eu 4622 immatriculations. Donc l'électrique n'est pas encore à la hauteur de la technologie hybride. Cependant, on a des rumeurs de lancement d'un véhicule Twingo électrique d'ici 3 ans. Ça pourrait doper un petit peu plus le marché. Et puis, Carlos Ghosn est intervenu également dans le marché automobile européen classique, où on attend une baisse encore en 2013 de 3%, et ensuite il espère une stabilisation sur 2014-2015. Donc attention, marché automobile européen très déprimé encore pendant quelques années. La croissance se fera vraiment beaucoup plus au marché US qui est en plein redémarrage, et dans les pays plus émergents, et notamment en Chine, où la croissance était assez exceptionnelle. Très bien. On passe à Essilor qui a racheté 50% de Polycor, une société spécialisée dans les verres solaires. Alors, quelles sont les conséquences sur le titre? Alors, Essilor, effectivement, le numéro 1 mondial de la conception, fabrication et commercialisation des verres correcteurs, poursuit sa stratégie de croissance externe en réalisant sa 9e acquisition depuis le début de l'année. La cible, là, Polycor, c'est l'un des principaux acteurs mondiaux dans le verre solaire. C'est une société qui est basée à Singapour, avec une bonne implantation en Asie. Et on peut imaginer que le potentiel, notamment avec une implantation en Indonésie, qui est un pays en plein développement, avec un taux d'équipement des personnes âgées relativement faible. Donc, très bon potentiel de croissance sur cette acquisition. Il faut savoir que Essilor est une marque très internationale, avec 35% du chiffre d'affaires réalisé en Europe, 37% aux États-Unis, très diversifié donc d'un point de vue géographique,
et avec un PER relativement élevé autour de 27, mais c'est le fruit de sa position numéro 1 mondiale et de sa croissance continue dans les pays émergents. On passe aux États-Unis maintenant. Wall Street a clôturé en hausse vendredi après la publication de chiffres sur l'emploi confirmant une accélération de la reprise aux États-Unis. Alors à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, pour l'ouverture cet après-midi, on attendra encore un petit peu. Ça devrait être en territoire positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, suite au chiffre du chômage, donc 195 000 créations d'emplois, ça a été relativement bien perçu. C'est aussi la révision à la hausse du mois précédent, du mois de mai, à également 195 000 créations d'emplois. Ça confirme en fait une belle amélioration du marché de l'emploi aux États-Unis. Mais ça peut inquiéter certains investisseurs parce que c'est ce que la Fed attend pour réduire son programme de QE3. Donc, en fait, la bonne nouvelle peut être interprétée comme un ralentissement du QE3 dès septembre et non pas décembre. C'est pour ça que lorsqu'il y a des annonces comme celle-là, le marché est assez volatile et vers à moitié vide, vers à moitié plein, les investisseurs sont partagés. Cette semaine, c'est le lancement des annonces de résultats avec Alcoa ce soir en post-séance. On aura quelques grosses annonces, notamment Wells Fargo et JP Morgan vendredi. Et puis on aura également les minutes de la Fed mercredi avec un discours de Ben Bernanke. Donc tout ça est à surveiller. Et pour le moment, le marché réagit quand même très très bien. Donc c'est une bonne nouvelle. Eh bien, merci Thomas pour toutes ces informations et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, Bonne.